Cheikh Tidiane Diaw, Yewwi Askan Wi maintient sa manifestation ce vendredi malgré l'interdiction du préfet. Voilà, le coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi à Pékin l'a fait savoir hier face à la presse. La seule façon pour lui d'en finir avec les violations de leurs droits à Daouda Gueye, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdoulaye Anne. N'a pas le droit, n'a pas autorité à interdire ce que la Constitution, qui est au-dessus de tout, a autorisé. Nous maintenons notre manifestation et profitons justement de ce face-à-face avec la presse pour appeler tous les Pikinois, tous les militants de Yewwi Askan Wi, tous les militants de l'opposition, toutes les populations qui sont fatiguées effectivement de cette situation, n'est-ce pas, donc de misère et de difficultés au plan social que le président Macky Sall effectivement a instauré en mode de gouvernance, qu'ils sortent pour manifester effectivement à la face de Macky Sall, à la face également de l'opinion nationale et internationale, que effectivement ils en ont assez effectivement de la cherté de la vie, ils en ont assez des violations, n'est-ce pas, donc de la loi, ils en ont assez, n'est-ce pas, donc des manipulations, des manœuvres, n'est-ce pas, donc orchestrées par Macky Sall et son camp pour essayer de se maintenir au pouvoir. Et puis à Ziguinchor également, la coalition Yewwi Askan Wi va braver l'interdiction de sa manifestation donc prévue ce vendredi. L'intercoalition Yewwi Wallo a fait face à la presse hier. Je vous propose d'écouter là-dessus Yankoba Diémé, porte-parole interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Vous n'êtes pas sans savoir que la coalition Yewwi Askan Wi a déposé une déclaration, je pèse bien mes mots, une déclaration de manifestation auprès de l'autorité préfectorale de Ziguinchor pour une marche à 15 h avec itinéraire bien précis, un timing bien cadré, conformément aux libertés fondamentales de la République du Sénégal. Le préfet de Ziguinchor a tenu, par un arrêté datant du 16 juin, nous a notifié sa décision d'interdire la dite manifestation. Motif affiché, le préfet nous dit que la marche est interdite pour raison de sécurité, le mot le plus vague qu'il m'a été donné de découvrir, et pour menace réelle de troubles à l'ordre public. Alors que nous savons les exigences légales pour interdire une déclaration de manifestation. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que nous sommes épis de paix. C'est pourquoi, en toute responsabilité, en tout patriote, nous avons décidé de faire notre marche suivant l'itinéraire qui a été indiqué dans notre demande déposée en bonne et due forme au niveau de la préfecture de Ziguinchor. Et puis le QDIS lance son appel aux acteurs politiques, cela après concertation et sous le mandat des khalifes généraux et responsables d'associations islamiques du Sénégal. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal s'inquiète donc des dangers que pourrait engendrer la manifestation interdite de l'opposition de ce vendredi. Il réitère sa disponibilité à accompagner toute initiative de dialogue. Le QDIS de rappeler que la marque des hommes politiques sénégalais a toujours été globalement leur capacité de dépassement et de retrouvailles. Et Cheikh Tidiane Diaw, on parle santé à présent. Les travailleurs de l'hôpital Le Dantec protestent contre la vente des 3 hectares du site destiné à la reconstruction de la structure. Ces travailleurs révèlent que l'État veut liquider l'hôpital, mais ils n'accepteront pas qu'un Angers rentre dans cet hôpital tant que le sort des travailleurs n'est pas réglé. Je propose de suivre le compte-rendu de leur sit-in signé Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Sur les 6 hectares que mesure l'hôpital Aristide Le Dantec, l'État compte vendre les 3 pour reconstruire l'hôpital, suffisant pour soulever l'ire des travailleurs qui disent être contre cette vente. C'est une violation flagrante de la loi numéro 64-46 du 17 juin 1964. Que nous déplorons relative au domaine national. Donc c'est une violation flagrante. Aristide Le Dantec reste un symbole, un patrimoine national. L'État ne doit pas vendre ces hectares-là. Ces travailleurs soupçonnent d'ailleurs l'État du Sénégal de vouloir liquider totalement l'hôpital. L'État ne reconstruit pas. L'État a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec.
Il faut que ça soit clair. Il faut que l'opinion sache que l'État a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et nous avons des preuves que ce plan existe. Il a construit beaucoup d'hôpitaux sans vendre des hectares. Allez à Touba, ailleurs. Allez partout, il a construit des hôpitaux sans vendre des hectares. Pourquoi ils veulent vendre les hectares de Dantec? Parce qu'il y a la mer. Parce qu'il y a la mer. Hein? Parce qu'il y a la mer. Oui. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi il compte s'opposer à l'entrée de tout engin dans cet hôpital tant que la situation de certains travailleurs ne soit réglée. Aucun engin rentre sans régler le sort du personnel. Nous ne l'accepterons pas. À partir d'aujourd'hui, aucun engin n'entrera dans l'hôpital sans que le sort du personnel ne sera pas réglé. C'est œil pour œil, dent pour dent. Nous n'accepterons pas que le personnel soit sacrifié. Étant dans un état de délabrement total, l'hôpital Aristide Le Dantec doit être reconstruit selon l'État. Mais la vente de la moitié des parcelles de l'hôpital fait l'objet de beaucoup de polémiques. Voilà, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci Cheikh Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera sous forme de brève. Et retenez que dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se rappelle le lancement officiel de la TNT, télévision numérique terrestre au Sénégal. C'était en 2015. Un jour, un chiffre, Marcel Farba Maroun va parler santé avec les dernières données relatives au paludisme et la météo, comme toujours. Ce sera avec Oumi Samb. De quoi le nom nous mènera à Louga. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction les États-Unis, 2 morts et un blessé dans une fusillade devant une église dans l'Alabama, cher. Voilà, c'est une fusillade qui a éclaté ce jeudi dans une église de Vestavia Hills, dans l'Alabama, au sud des États-Unis, selon la police de la ville. Cette dernière a précisé qu'un suspect était en garde à vue. Elle précise également qu'il n'existe aucune menace supplémentaire pour la ville. La fusillade a eu lieu donc devant l'église peu après 18h, aux alentours de 23h temps universel, alors qu'était organisé en potluck, c'est un repas communautaire où chacun apporte un plat. La police a précisé que l'assaillant était entré seul dans l'église et avait commencé à faire feu. 3 personnes ont été touchées, 2 sont décédées et une autre blessée, a-t-elle précisé, après avoir évoqué donc un mort et 2 blessés. Les États-Unis qui traversent une flambée de violence par arme à feu, marquée en particulier par la tuerie dans une école primaire d'Uvalde au Texas. C'était le 24 mai dernier. Nous allons à Kiev à présent avec des dirigeants français, allemands et italiens ainsi que leurs homologues roumains qui se sont dit jeudi prêts à accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne et à soutenir militairement aussi longtemps qu'il le faudra. C'était lors d'une visite donc inédite à Kiev. Les 27 pays de l'Union européenne doivent prendre une décision sur cette question à l'unanimité lors du sommet européen des 23 et 24 juin. Parmi les 27, les pays d'Europe de l'Est appuient cette candidature, mais d'autres comme le Danemark ou les Pays-Bas ont exprimé des réserves. Le président Zelensky, de son côté, a lui souligné que l'Union européenne était à la veille de décisions historiques. Les Ukrainiens, dit-il, ont déjà mérité le droit d'obtenir le statut de candidat et sont prêts à travailler pour que l'Ukraine devienne un membre de plein droit de l'Union européenne. Nous parlons à présent de l'Organisation mondiale du commerce qui a annoncé avoir approuvé vendredi 17 juin à Genève des accords historiques sur la pêche, la levée des brevets anti-Covid-19 et l'insécurité alimentaire. Cela a donc fait longtemps que l'OMC n'a pas eu autant de résultats, a indiqué sa directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala. Cette réunion avait pour ambition non seulement de s'attaquer à l'insécurité alimentaire créée par la Russie, mais elle voulait aussi supprimer des subventions qui facilitent la surpêche et vident les océans, lever temporairement donc les brevets qui protègent les vaccins anti-Covid ou encore réformer l'OMC elle-même. Donc c'est un ensemble de résultats sans précédent. Il y a longtemps que l'OMC donc n'avait pas obtenu un nombre aussi important de résultats multilatéraux. Les résultats démontrent que l'OMC est capable de répondre aux urgences de notre époque, a ajouté la patronne de l'OMC devant les chefs de délégation de 164 pays membres de l'organisation. Et puis pour boucler sport avec
Les Golden State Warriors au sommet de la NBA. La dynastie donc des Warriors ravivée cette nuit grâce à Stephen Curry, impérial et une défense intraitable. Golden State a remporté donc son 4e titre de champion en 6 finales disputées ces 8 dernières saisons, le 7e de son histoire, en s'imposant 103-90 face à Boston. Les Dubs, comme on les appelle, qui remportent donc la série 4-2, donc ravivent de façon spectaculaire donc cette dynastie qui a débuté en 2015 avec les Splash Brothers, comme on les appelle sur l'ordinateur. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et retenez que dans la deuxième partie, comme tous les vendredis, on aura un focus culture. Ibou Diouf qui va nous parler de la musique au service du social avec un concert pour une collecte de fonds destinée aux enfants déficients mentaux. Et on aura comme invité Alassane Seck qui est le président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Tout de suite, la une.